Et donc l'invité de Comment j'ai réussi, comme tous les matins à cette heure-ci. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Bonjour Nicolas Leroy-Fleuriot, bonjour. Bonjour Stéphane. Président de Keops Technologies, vous êtes un acteur de ce qu'on appelle le cloud computing en France, 800 collaborateurs, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez deux grands métiers, le cloud avec ce qu'on appelle les services managés, vous allez nous expliquer tout ça, et la cybersécurité. D'abord sur le cloud, est-ce qu'il est difficile de se faire une place sur ce marché face aux géants américains? Écoutez, je vais pas dire que c'est simple, mais en tout cas c'est faisable, la preuve, on y arrive. Il suffit d'être différenciant et donc, à la différence de nos amis américains, nous on a deux approches. D'abord, on délivre un service de bout en bout, c'est-à-dire on va jusqu'au management de l'application. C'est-à-dire en fait on se rend compte que nos clients, la plupart sont quand même de grosses ETI, de belles ETI. Elles attendent que l'application soit opérationnelle, disponible 24/24, 7 sur 7. C'est-à-dire si un client vous appelle et vous dit « mon application ne fonctionne pas », vous n'allez pas leur répondre « chez nous, au niveau des serveurs, tout va bien ». Regardez avec votre système informatique, le problème vient de chez vous. On entend souvent cette réponse. C'est exactement ça. Non, on va jusqu'à garantir ce qu'on appelle le maintien de l'application en conditions opérationnelles, ce que nos amis américains savent pas vraiment très bien faire ou pour certains pas faire du tout. Ça, c'est la première solution, la première façon de se différencier. La deuxième, c'est d'être l'interlocuteur unique du client. C'est ça aussi qu'un client attend, c'est-à-dire avoir la responsabilité de bout en bout jusqu'à la cybersécurité qui est devenue un enjeu majeur aujourd'hui. Dans quelle mesure est-ce que la réglementation européenne sur la protection et l'hébergement des données personnelles a permis aux acteurs européens de se protéger de la concurrence américaine? Bon, écoutez, il y a une qualification, une certification française qui s'appelle Secnum Cloud. Il y en a une deuxième qui s'appelle Cloud de confiance. Et puis de plus en plus maintenant, il y a le numérique responsable aussi, puisqu'on parle de plus en plus de politique RSE prépondérante dans les entreprises. Donc c'est notre cas. Et donc on a une réglementation sur la protection des données qui va devenir européenne avec une norme européenne qui s'appelle l'EUCS qui doit sortir prochainement. On rappelle cette subtilité, aux États-Unis, les autorités, un certain nombre d'agences de l'État, doivent avoir un accès garanti à toutes les données qui sont stockées sur le territoire américain. Oui Stéphane, ça s'appelle le Cloud Act et nos amis américains qui sont tous sauf des lapins de 3 semaines dans le business ont bien compris l'enjeu, l'or noir que constituait la donnée. Et donc ils ont un accès possible à toutes les données d'une entreprise hébergée chez un opérateur américain, ce qui n'est pas possible avec un opérateur de cloud français comme Keops. Voilà, vous avez pour l'hébergement vos propres équipements, 5 data centers en France, 3 en Suisse, ce qui garantit une offre 100% souveraine. Oui, avec une non-connexion entre la France et la Suisse, c'est-à-dire on est souverain en Suisse pour notre filiale suisse, avec 3 data centers en local qui gèrent les entreprises locales, et puis on a 5 data centers que nous opérons en France pour les entreprises françaises avec une étanchéité totale entre les deux. Donc les données françaises sont stockées en France, ça vous le garantissez? Oui, les données françaises sont stockées en France et au-delà de la souveraineté des données, la souveraineté de nos data centers, la souveraineté de nos équipes, puisqu'on n'a pas offshoreisé, on n'est pas passé en offshore sur l'exploitation, on va garantir aussi une confidentialité totale des données, parce qu'il y a la souveraineté, mais il y a aussi la confidentialité. Nous, aujourd'hui, on s'interdit à ce que qui que ce soit exploite les données de nos clients. Voilà, notamment pour entraîner de l'intelligence artificielle. Comment se porte le marché de la cybersécurité, qui est votre deuxième grand métier ? C'est un marché qui est en train évidemment d'exploser parce qu'il y a de plus en plus d'attaques et de plus en plus d'attaques complexes. Il faut savoir que les hackers sont tous sauf des imbéciles. Ils savent parfaitement utiliser l'IA aujourd'hui. Et pour lutter contre les attaques à base d'IA, il n'y a que de l'IA. Donc on a développé un SOC, un Security Operations Center, qui s'appelle Cyber Patriot. Là aussi, on retrouve la notion de souveraineté. Et on implémente maintenant des fonctions d'IA pour aller lutter contre les attaques de plus en plus sophistiquées. Il y a un gros enjeu là-dessus. Globalement, les entreprises maintenant ont conscience du danger. Pour autant, est-ce qu'elles investissent suffisamment pour se protéger ? Non, elles peuvent pas. Et je vais évidemment prêcher pour ma paroisse. Chacun son cœur de métier. Et quand on est une usine qui produit des produits de grande consommation, c'est pas son métier que de faire de l'informatique, de la tech. C'est un vrai métier, c'est un métier à part entière. Nous, on concentre tous nos investissements sur ces sujets, de la compétence de nos équipes, des dernières technologies, de la veille technologique, de la cybersécurité. Et je crois qu'aujourd'hui, la bonne solution pour une entreprise, c'est vraiment d'externaliser chez des gens de confiance. Mais c'est un sujet critique, comme on dit, puisque beaucoup d'entreprises qui se font attaquer de manière sérieuse ne s'en remettent pas.
Oui, ça peut même aller jusqu'à la disparition de l'entreprise. On a des services publics aussi qui ont été attaqués, qui sont attaqués tous les jours. Nous, on subit à peu près 2000 attaques par jour, il faut le savoir. Donc, notre enjeu est de contrer ces attaques, bien sûr. Comment est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous assurez uniquement la cybersécurité pour la partie des données qui est stockée chez vous, dans le cloud, ou est-ce que vous intervenez également au niveau de la protection de chaque machine? Alors, non, justement, c'est une des grandes caractéristiques de Keops, c'est-à-dire que nous, on n'est pas raciste. Un client qui est en cloud chez nous, évidemment, on va s'occuper de la protection de ses données. C'est une option, il peut choisir de le faire lui-même, mais quand même, quand il nous confie ses données et ses environnements, il est mieux qu'il nous confie la cyber. Mais on a aussi des clients qui gardent ce qu'on appelle une informatique on-premise, sur site, chez eux, parce qu'ils ne veulent pas externaliser dans le cloud. C'est-à-dire qu'ils ont des serveurs dans les locaux de leur entreprise. Exactement. Et dans ça, c'est la pire des solutions. C'est une solution qui est de plus en plus à risque et qui vous empêche d'accéder à des dernières technologies qui sont trop chères pour une entreprise. Et le principe du cloud, c'est justement de mutualiser les technologies et donc d'avoir accès aux meilleures technologies au meilleur prix. Et ces données-là, vous les protégez également. Et voilà. Alors, les clients qui ne veulent pas externaliser, on sait effectivement opérer la sécurité avec notre SOC qui s'appelle encore une fois Cyber Patriot. On vient de signer d'ailleurs une grosse compagnie d'assurance qui a choisi évidemment de garder, elle, ses données en interne, comme beaucoup de banques et d'assurances. Mais en revanche, ils ont choisi notre solution pour protéger leur système. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous expliquer votre métier, votre force. Nicolas Leroy-Fleuriot, président de Keops Technologies, données donc protégées, souveraines en Suisse pour la Suisse et en France pour la France. 5 data centers en France et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Merci beaucoup. Merci à vous. À suivre, les classiques de l'économie avec Nathalie Janson. Ce matin, on va remonter à l'origine de notre système de protection sociale. Il est